Bonjour à tous, j'ai enfin trouvé le temps de tester les murs super isolants et bon marché de mon projet record de maison à 1000 $. Ces murs, aussi rigides que des panneaux OSB épais, offrent avec un noyau de polystyrène expansé de 3 cm une isolation thermique proche d'une poutre de 20 cm. Même avec un revêtement décoratif, le coût ne dépasse pas 5 $ le mètre carré. Incroyable mais vrai, je ne donne pas le coup dans nos monnaies nationales, car leur taux de change fluctue beaucoup suite aux récents événements. Malgré les sceptiques, ces murs, bien que légers, empêchent toute personne d'entrer, ivre ou sobre. L'effet du matériau composite ou du panneau sandwich est confirmé. Après presque 1 an d'utilisation, il ne s'est formé aucune fissure significative aux endroits où ils sont reliés à la structure. Le revêtement décoratif en colle de polystyrène expansé bon marché, imitant la brique, adhère solidement partout. Contrairement aux prévisions, la structure a résisté aux vents forts et les murs sont restés en place. Chez nous, des vents si forts ont failli arracher l'antenne internet satellite de la maison principale après la dernière tempête. Je ne céderai pas à ceux qui souhaitent voir la destruction test de mes murs, qui semblent nombreux d'après les commentaires. C'est pourquoi nous utiliserons un échantillon de test fabriqué avec la même technologie que les murs. Souvenons-nous de son apparence, car nous ne le verrons plus jamais ainsi. Au départ, je voulais utiliser un boulbomé, qui signifie canon à pommes de terre en russe, car je suis biélorusse. Mais après l'usage de l'an dernier sur la 2e chaîne, l'arme a commencé à dysfonctionner. C'est pourquoi je vais lancer les pommes de terre à la main, avec des pommes de terre. Nous allons tester la solidité des murs face aux bêtises de nos enfants biélorusses qui en font beaucoup. En plus des pommes de terre, nous lancerons une miche de pain, arme du prolétariat, pour simuler des troubles sociaux. Et peut-être une bouteille vide, arme d'un ivrogne présumé n'ayant pas traversé le mur et voulant se venger. Une petite pomme de terre, lancée de toutes ses forces, comme on peut le voir, ne cause aucun dommage significatif. Comme les réserves de pommes de terre à la maison ont été remplacées par des réserves de sarrasin et de sucre, il a fallu aller au magasin pour le prochain lot. Je vais lancer des pommes de terre de taille croissante, de moyenne à grande. Dans la vidéo, les nouveaux spectateurs découvriront comment fabriquer facilement ce matériau de construction avec des matériaux accessibles, sans compétences requises. Pour les spectateurs réguliers, je rappellerai la technologie et présenterai de nouvelles améliorations de ces murs. Encore une fois, rien de sérieux. Avec de grosses pommes de terre, on fait des draniki, plat principal biélorusse. Je m'en sépare donc à regret. Seule une telle taille a pu causer ces dégâts. Je doute que des enfants jettent une pomme de terre ainsi. D'ailleurs, la recette traditionnelle vieux slave des draniki biélorusses est déjà disponible sur la 2e chaîne, et ce ne sont pas de simples crêpes de pommes de terre ou des galettes qui dénaturent le vrai sens du plat. Le lien vers la super recette de draniki est sous la vidéo. Après ce tir nourri, les dégâts sont moins importants que prévu. Ah, Boulbochka, qu'ai-je fait? Je t'ai sacrifié pour le bien commun. La grille est intacte, la réparation sera rapide. L'arme du prolétariat, un pavé ne fait guère plus de dégâts qu'une grosse pomme de terre. Toujours des dégâts légers. Donc il est évident que l'arme des ivrognes sera elle aussi impuissante, elle se brisera simplement en morceaux que je n'aurai même pas envie de ramasser. Une bande aussi fine, même endommagée en surface, garde sa rigidité élastique sous 80 kg de pression. Pour le test de résistance au feu, j'ai un autre échantillon, plus petit. Essayons de simuler une situation domestique courante en utilisant une petite source de feu. Pour cela, nous utiliserons une bougie ordinaire, car lorsqu'on utilise une véritable grande source de feu, même ce qui ne brûle pas en principe finit par brûler. Pour comparer les propriétés de notre composite, nous choisirons le bois, l'un des matériaux de construction les plus courants et réputés sûrs.
Je vais donc exposer une chute de planche à la flamme d'une bougie domestique. J'affiche les deux expériences simultanément à l'écran et j'accélère de la même manière la lecture de la vidéo à plusieurs reprises pour économiser votre temps. On constate vite que la flamme colle au bois, contrairement à notre nouveau matériau moderne. Les deux échantillons sont verticaux, mais la caméra déforme la perspective. Après 5 minutes, la planche s'enflamme avec une simple bougie. J'incline même le polystyrène expansé enduit vers la flamme, sans réaction. Enfin, sous un chalumeau à gaz, le bois brûle aussitôt alors que notre composite, pourtant à base de polystyrène expansé, résiste toujours. La planche en flamme ne nous intéresse plus, tout est clair. Un bon chalumeau peut même percer le métal, donc ça suffit. Il n'y a pas eu d'allumage. La flamme puissante du chalumeau a fait fondre une cavité sous la couche renforcée. Mais ce défaut est également facile à corriger, il suffit de mettre un peu de mousse expansive et de recouvrir la surface avec un patch en fibre de verre. Mais avec la planche, c'est un peu plus compliqué. Je poursuis mes expériences. Ces images illustrent la fabrication simple de ce matériau remarquable. Pour les murs accessibles, rendez d'abord rugueuses les plaques de polystyrène extrudées avec du papier de verre ou une brosse métallique. On peut les coller avec une mousse-colle polyuréthane spéciale pour obtenir des panneaux adaptés aux murs. On découpe ensuite un treillis en fibre de verre résistant aux alcalis pour l'enduit, au lieu des enduits prêts à l'emploi que j'utilisais avant dans le projet Maison pour 1000 $. Je prépare maintenant mon propre mélange, une forme de béton polymère. J'ajoute à mon mélange des additifs spéciaux, assez accessibles. Certains renforcent la résistance, d'autres apportent plus d'élasticité. J'ai obtenu une substance similaire au caoutchouc liquide, mais le principal liant reste le ciment bon marché. Un inconvénient, appliquer ce mélange est plus laborieux que les enduits achetés pour les façades renforcées par treillis en fibre de verre, mais la résistance devrait être supérieure. J'applique les couches sur les pièces horizontales, évitant ainsi tout besoin en plâtrerie. Je ne révélerai pas la composition du mélange avant d'avoir fini les tests des nouveaux échantillons, j'en parlerai plus tard. C'est pourquoi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne des chansons de Yasha Koziak et d'activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez peut-être pas une information très importante. Un avantage notable est que le béton polymère prend beaucoup plus rapidement, ce qui peut accélérer considérablement le processus de création de murs chauds. Même si certains mal intentionnés s'en sortent bien, je souhaite à notre frère blogueur de vite retrouver un emploi. C'est justement maintenant qu'on voit les vrais visages. Je ne compte pas quitter YouTube en russe, mais il vaut mieux diversifier. J'ai donc créé des comptes sur Yandex, Zen et TikTok. De nombreux collègues lancent des chaînes en anglais pour tenter d'améliorer leur situation financière en visant un public américain plus aisé. Élevé dans un environnement multivectoriel, je ne vois rien de mal à cela. Et d'ailleurs, je considère l'Inde avec ses millions d'habitants comme l'un des marchés de consommation de vidéos les plus importants où les gens ordinaires rencontrent des problèmes similaires aux nôtres. J'apprendrai à chanter et à danser, et je pense que beaucoup d'Indiens, tout comme nous, seront très heureux d'avoir ces informations.
Par exemple, fabriquer une fenêtre pour 3 $ et ne pas dépasser 1000 $ pour toute la maison. L'échantillon obtenu démontre clairement une résistance nettement supérieure. Des pommes de terre de toute taille rebondissent sur la surface comme des pois sans lui causer le moindre dommage. Nous survivrons, nous ne mourrons pas. Mais YouTube en russe reste ma maison. Certains se souviennent avec une grande nostalgie des années soviétiques, mais moi je repense déjà à des temps bien plus récents qui, avec le recul, semblent avoir été bien plus heureux qu'ils n'en avaient l'air. Sous-titres réalisés par Dimatorzok. Sous-titres par Dimatorzok, la suite bientôt. Et c'est vraiment dommage que, comme dans une vidéo, on ne puisse pas changer le sens de la lecture pour se retrouver à nouveau là où l'on n'était pas encore exposé à de violentes attaques d'informations provenant de nombreuses sources sur Internet. Nous, Biélorusses, restons pacifiques et espérons que personne ne nous repoussera au-delà de Modjaïsk, tout en nous inquiétant pour nos peuples frères voisins. Vive notre chère Biélorussie, gloire aux travailleurs. Depuis plus de 2 ans, le monde vit dans l'attente d'une apocalypse imminente et une nouvelle attente similaire pourrait s'être ajoutée récemment. C'est pourquoi j'essaie immédiatement d'introduire ce nouveau matériau dans notre agriculture domestique, rurale et villageoise. J'ai déjà créé des plates-bandes chaudes avec des briques et dalles de trottoir. Grâce à YouTube, j'ai pu partager cela avec des millions de personnes. Dans ces plates-bandes, il fonctionne à la fois l'effet de dégagement d'une grande quantité de chaleur lors de la décomposition de matières organiques grossières et fines déposées au fond, ainsi que l'effet de réchauffement des parois épaisses par la chaleur du soleil et leur rayonnement pendant les nuits fraîches. Dans les nouvelles plates-bandes, je veux essayer de conserver au maximum la chaleur intérieure. Face aux tendances mondiales peu réjouissantes, la lumière du soleil pourrait, dans nos latitudes et en Amérique du Nord, perdre son activité longtemps. Je ne veux même pas évoquer les raisons. Beaucoup devinent de quoi je parle. Dans ce cas, même ces temps-là sembleront être la moitié du mal. Mais ne parlons pas de choses de tristes. J'espère que tout ira bien pour nous tous, et nous apprendrons bientôt simplement comment fabriquer des plates-bandes hautes, chaudes, super durables et productives à partir de polystyrène expansé enduit de plâtre. La sécurité alimentaire personnelle sous pression croissante des sanctions est prioritaire. Nous serons en bonne santé, aurons une maison, planterons un arbre, élèverons des enfants. Alors mettez un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne de chansons de Yasha Kosiak, qui vise à rassembler les personnes de bonne volonté. Abonnez-vous aussi à la deuxième chaîne, à mon Zen et à TikTok via les liens sous la vidéo. Activez la cloche pour rester informé. Oui, que la paix règne partout, merci.